Claudia vous a proposé de désincarner tout de suite. Vous voulez ou vous préférez continuer? Non. On continue. Oh, c'est le 11 septembre en plus aujourd'hui. On rigole pas avec ça, hein, avec les décès collectifs. Hein. Bon, on va parler du chapitre 10 de l'Évangile selon le spiritisme. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Et on est dans les sous-thèmes qui s'appellent le sacrifice le plus agréable à Dieu. Vous voyez à quel point la spiritualité, elle prépare toute l'ambiance. Claudia nous a fait trop réfléchir sur la vie après la vie. Donc la vie qu'on va retrouver une fois qu'on se retrouve plus attaché à ses cœurs. Et là, on voit un Jésus qui nous parle d'un sacrifice qui va être très agréable à Dieu. De quoi parle-t-il Jésus? Alors, selon Saint Matthieu, c'était comme ça. Si donc, lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre don au pied de l'autel et allez vous réconcilier auparavant avec votre frère. Et puis, vous reviendrez offrir votre don. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Aujourd'hui, on vous a facilité la tâche avec les slides. C'est le dernier slide de cette soirée. Je vous dis bonne soirée, vous partez? Non, vous restez encore. Parce que je vous ai mis 3 petits passages qui sont les explications précieuses, des précisions précieuses que Kardec nous apporte. Et c'est ce que je vous propose. On va regarder chacune de ces explications avec l'ensemble aussi de l'Évangile, avec les explications, les instructions des esprits qu'on trouve tout au fond du chapitre. Et on va essayer de comprendre quel est le sacrifice le plus agréable à Dieu. Donc, la première chose que Kardec nous dit, c'est « Allez vous réconcilier avec votre frère avant de présenter votre offrande à l'autel. » Il enseigne que le sacrifice le plus agréable au Seigneur est celui de son propre ressentiment. Alors ici, Jésus il nous crée une nouvelle image. Il nous dit quelque chose qui peut-être à cette époque-là, on n'était pas encore capable de voir et de concevoir en tant que tel. Il nous parle qu'avant les dons matériels, avant ces offrandes, il fallait peut-être se débarrasser de quelque chose très chez nous et qui nous appartient tellement. Le ressentiment. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Parce que Jésus-Christ, il faisait souvent une relation de dépendance entre pardonner et être pardonné. Et dans un chapitre où l'on parle de la miséricorde, c'est rappeler de l'acte de pardonner et de celui d'être pardonné, ça fait tout son sens. Parce que Jésus-Christ, en fait, il nous pose souvent la question, il nous fait souvent réfléchir sur le fait dans quelle mesure vous voulez-vous être pardonné. Et puis souvent, on veut dire sans réserve. Je vais être pardonné à 100% pour tout le monde, pour n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, quelle que je fasse. Il nous renvoie à chaque fois, Jésus-Christ, dans cette réflexion pour nous dire, là, si vous voulez ce genre de miséricorde, ce genre d'indulgence, est-ce que vous êtes capable de vous utiliser de la même mesure parmi vos frères? Donc, Jésus nous allume une idée. Il rajoute très clairement une nouvelle couche à cette idée de sacrifice qui existait à l'époque. Il ne rajoute pas n'importe quelle couche, mais une couche spirituelle, immatérielle, un sacrifice supplémentaire qu'il savait bel et bien qui était vraiment difficile pour tout le monde. Si on pense au mot sacrifice, si on regarde dans les dictionnaires, on va voir que la définition d'un sacrifice, c'est un renoncement ou bien une privation volontaire dans une intention. Ça peut être religieuse, morale, etc. Très intéressant. Les sacrifices, c'est une difficulté,
C'est quelque chose qu'ils ont fait, mais il y a cet élément volitif. Je veux faire un sacrifice parce que je comprends qu'il y a une conséquence. Normalement, elle est positive. C'est le monsieur et la madame qui ne mangent plus de sucre pour maigrir. Donc c'est un sacrifice. Peut-être qu'on aime bien manger du sucre, nous tous. Mais on fait un sacrifice pour la santé, pour être en bonne santé. Les sacrifices aussi, si on le regarde dans un sens classique, le dictionnaire va nous rappeler, il y a toujours un côté attaché à un rituel. Et ce rituel, il implique toujours la destruction de la chose, d'une offrande. Cette destruction, elle peut être réelle ou symbolique. Il y a, entre autres, un abandon d'une chose, souvent au pied de l'autel ou dans un endroit sacré, pour montrer notre volonté d'obtenir quelque chose, peut-être en échange. Alors voilà la nouveauté apportée par Jésus. Parce que le sacrifice que Jésus propose, il est agréable. Il est agréable à qui? À Dieu. Donc on n'en parle pas de n'importe quel sacrifice, on parle d'un sacrifice qui va apporter de la joie à cette liaison que nous avons avec notre Créateur. Ça va nous remettre en communion avec Dieu, vraiment. Ça va vraiment créer quelque chose qui n'était pas encore là. Ça va montrer à Dieu qu'on donne des signes d'améliorer, de faire du progrès. Et donc, c'est ce qu'on va offrir. Ce n'est pas seulement le fait d'abandonner une chose, mais plutôt de s'abandonner. Celui qui s'abandonne en Dieu, il ne se jette pas dans le vide. Celui qui se jette dans le vide, peut-être il n'a pas compris le système, la justice divine. Parce que nous, une fois qu'on comprend que Dieu est souverainement juste et bon, on sait que cet abandon, ce n'est pas l'abandon d'une chose. Plutôt qu'offrir un don de ce que vous avez, offrez à votre frère de ce que vous êtes. C'est beaucoup plus difficile de se débarrasser d'une valeur morale, d'une question spirituelle, que d'une partie ou d'une somme d'argent de votre porte-monnaie. Et comme Kardec nous dit, il matérialise ces préceptes parce que les Juifs offraient des sacrifices matériels. Ils devaient conformer ces paroles à leurs usages. Le chrétien n'offrait pas de dons matériels. Il a spiritualisé les sacrifices, mais les préceptes n'ont que plus de force. Il offre son âme à Dieu et cette âme doit être purifiée. Regardez la beauté de ces mots. C'est ce qu'on va offrir à Dieu, c'est nous-mêmes. C'est le fait de dire, je suis de retour, j'ai compris. Je vais faire différemment maintenant. Il est chrétien, donc c'est lui qui a bien compris les enseignements de Christ, qui partage de cet évangile, qui veulent prendre place de ces royaumes de cieux qui se trouvent dans notre cœur. Ils doivent faire ce genre de sacrifice. On a spiritualisé l'idée, bonsoir, d'un sacrifice. Et c'est pour autant que Kardec nous parle, nous rappelle qu'à l'époque de Jésus-Christ, les choses, elles étaient différentes. Les sacrifices, ils étaient matériels, même sacrifier un animal. Mais, on a dit en plusieurs reprises, et on le sait, Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire la loi, ni pour blesser les consciences à autrui. Et c'est pour autant qu'il a laissé, il a dit, ok, vous allez déposer votre don, comme quoi il dit, je comprends qu'encore pour vous, dans cet état de développement, c'est important de faire un sacrifice matériel, mais avant, comme il disait, de façon plus importante, avec une attention plus grande, vous débarrassez d'abord
de vos ressentiments. Donc là, cet abandon proposé par Jésus-Christ, il va au-delà d'abandonner une chose. Il veut que nous, on arrive à vivre cet évangile avec une telle force, avec une telle importance, que notre cœur, il va être purifié. Et c'est comme ça que ce sacrifice va être agréable. Parce que Dieu, il prend en compte les moindres signes de récupération de notre part. Les moindres, les plus petits. Personne n'a remarqué. Dieu en est au courant d'abord. Parce qu'il nous connaît en profondeur. Il nous a aimés toujours. Et pour toujours. Et puisque pardonner est très difficile, Jésus-Christ savait que ça, c'est du vrai sacrifice. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire du jour au lendemain. Ça fait longtemps, au cours de toutes ces existences corporelles, que notre esprit, il essaye d'apprendre à pardonner. Croyez-moi. On n'a même pas encore vraiment compris l'étendue de cette proposition. Parce que l'amour que Jésus-Christ a vécu et qu'il nous a appris, il est tellement simple, c'est sans réserve, que nous n'avons même pas la capacité de comprendre ça en profondeur. Donc on fait de petits pas, petit à petit. Et là, le spiritisme, il joue un rôle très important. Une importance vraiment considérable. Parce que le spiritisme nous rappelle du pouvoir du pardon. En nous plaçant dans une justice qui est la justice divine et qui ne commet pas des erreurs. Il enlève de notre vie les injustices apparentes. Il enlève de notre vie cette histoire « Ah, il m'a fait du mal. Ah, il a provoqué cette situation. Ah, mais c'est une injustice. Pauvre moi. Personne ne m'aime, personne ne me comprend. » Il enlève ces injustices. Il nous place au centre de notre conscience, de notre compromis spirituel et dit action et réaction. Nous sommes tous en train de nous développer ensemble. Et le système est tellement parfait et la miséricorde divine, elle est telle que l'erreur de votre frère, il est utilisé en votre bénéfice. Quand votre frère vous blesse et que vous avez l'occasion d'apprendre à l'aimer malgré la blessure, vous êtes, vous, en train de renaître, de faire naître une nouvelle opportunité de récupération. Et c'est pour ça aussi que si on connaît la loi divine et que si l'on sait que les lois divines se trouvent dans nos consciences, à chaque fois, on peut poser des questions à nous-mêmes. Devant les difficultés, devant les sacrifices de tous les jours, on peut toujours, et nous avons toujours l'occasion, de demander à notre conscience quelle est la bonne réponse pour ces problèmes et mettre en œuvre une solution qui soit vraiment bonne et juste. Et Dieu nous parle par les biais de nos sentiments. Quand vous vous sentez envahir pour un sentiment d'amour par quelqu'un que vous ne connaissez même pas, c'est Dieu qui vous parle. C'est votre frère. Il faut vraiment l'aimer. Donc on fait partie de la création divine. On est tellement aimé. On a le pouvoir d'aimer qui est illimité. C'est pour ça aussi qu'Emmanuel, par la psychographie de Chico Xavier, il y a un livre qui s'appelle Rumo Certo. En français, ça serait quelque chose comme La bonne voie, les bons chemins. Emmanuel nous parle de la relation existante entre nos agresseurs et nous. Et nous savons que cette relation, elle change beaucoup. On se fait agresser, on agresse.
Peut-être des fois, ça fait des siècles qu'on est en train de vivre avec un certain groupe de personnes, avec une certaine famille spirituelle, des dramas comme ça. Et Emmanuel, il nous dit quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Le plus on se met à l'aise avec les processus de l'amour, de la miséricorde, de pardonner, le moins on utilise la phrase « je te pardonne », comme si j'étais quelqu'un de supérieur, comme si j'étais vraiment en mesure de juger les choses comme ça et de pardonner quelqu'un tout simplement. Mais là, il nous dit, le plus on comprend, le plus on dit, mon Dieu, veuillez tout d'abord me pardonner à moi. Moi, je commets tellement de fautes tous les jours. Accordez-moi la capacité d'être pardonné pour que moi aussi, je puisse continuer à pardonner les esprits qui sont comme moi, imparfaits. Et ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ, quand il nous a appris à prier, il nous a laissé une prière qui s'appelle « Notre Père ». Notre. Imaginez-vous qu'à cette époque, si la prière c'était « Mon Père », on n'allait pas se poser de questions. Mais même la capacité de me dire « Notre Père ». Lorsque l'on s'adresse à Dieu, on est en train de dire qu'il est notre. Il nous met tous dans un même niveau, dans la même mesure de profiter de cette miséricorde divine, mais tout en reconnaissant que si nous voulons être en mesure d'être pardonnés, il faut d'abord que nous, on ait la capacité de pardonner. C'est pour ça que la prière nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et Kardec nous dit « Laissez votre offrande au pied de l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère si vous voulez être agréable au Seigneur. » Alors Kardec nous dit « C'est vraiment ça votre objectif. Parce que si vous voulez plaire à Dieu, ça ne va pas suffire de faire des sacrifices matériels parce que nous sommes des créatures spirituelles. On est en train de vivre une existence corporelle, une expérience matérielle, mais une existence qui importe à notre esprit et qui veut donner de la maturité, apporter de la maturité spirituelle à nous comme créatures divines. Alors c'est notre sacrifice. Il veut vraiment être important et que l'on veut vraiment en être fier de ce que l'on fait. On doit retrouver les chemins qui nous mettent en liaison avec Dieu. Parce que c'est le sacrifice depuis cette époque. C'était de nous remettre en communion avec la création divine. Comment est-ce qu'on peut faire ça en ayant des ressentiments contre une autre créature divine? Quel est le père qui se réjouit de voir les problèmes en famille? Qui est le père de famille qui n'est pas triste quand les frères et les sœurs ne se parlent plus, ne se communiquent plus? Ils ont des problèmes les uns contre les autres, des angoisses. Voilà la proposition de Jésus-Christ. Offrez ce genre de dons à Dieu, parce que c'est pour ça que vous y êtes. Vous n'êtes pas ici pour apprendre seulement à ouvrir votre porte ou avoir des actes qui sont des actes bien, comme nous, on va faire une récolte ici, matérielle, pour aider les démunis. Oui, ça c'est très bien. Mais le plus important, c'est l'intention derrière. C'est ce qu'on est arrivé ici à comprendre. Qui se démunit, ils sont nos frères.
Ils ont besoin de notre aide, comme nous avons besoin d'être aidés tous les jours. Les sacrifices comme ça ne sert à rien. Il faut toujours savoir pourquoi l'on fait les choses. Il faut toujours comprendre quelle est la leçon derrière la leçon. Quel est l'objectif derrière l'objectif. Parce que si l'on veut vraiment plaire à Dieu, il faut montrer qu'on a compris les commandements plus importants. Aimez votre prochain. Aimez à Dieu. Si vous avez cru encore que vous aimez quelqu'un et que vous pouvez aimer sans pardonner, vous n'aimez pas trop. Même parce que nous, très souvent, on est triste avec quelqu'un, on est angoissé avec quelqu'un, mais c'est notre perception de l'histoire. La vérité abstraite, elle n'existe pas. Il y a un grand écart entre les mots qui ont été proférés, entre les mots qui ont été proférés et celles qu'on a écoutées. C'est ce qu'on écoute a beaucoup à voir avec notre expérience, avec ce qu'on a vécu, avec ce que notre esprit il a emporté des autres existences. Donc on ne peut pas tout mettre sur la faute à autrui. Parce que c'est lui qui pardonne. Il est en train de pardonner à soi-même. Il est en train d'avouer qu'il n'est pas parfait lui-même. Qu'il aussi, il commet beaucoup d'erreurs. Et que lui, quelque part, il a fait de la place dans son cœur pour ses sentiments négatifs. Il faut peut-être maintenant changer les systèmes et faire de la place pour les émotions positives. Les renoncements à un chagrin. Parce qu'on s'attache. On s'attache au mal que les gens nous font. C'est bizarre, mais on s'attache beaucoup plus à ça qu'au bien qui nous a été fait. Tout en faisant une grande confusion avec les lois divines qui sont dans notre conscience. Donc, messieurs, dames, ces paroles de Jésus-Christ, elles nous ont placés dans un endroit très difficile. Une place qu'on ne visite pas très souvent. Notre conscience. Elle nous a placés vraiment là-dedans. Il nous a posé la grande question. Qu'est-ce que l'on veut emporter de cette vie? Qu'est-ce qu'on a compris? Claudia vous a invité de désincarner tout de suite. Vous avez dit non. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer si vous désincarnez? Oui, c'est de... Ouais. Je la connais très bien, je connais ses intentions. Mais bon, on a dit non. Mais quelque part, oui. Parce que la vie, elle va être très vite, de toute façon. Une existence corporelle pour un esprit, c'est un instant. Donc, quels sont vraiment les sacrifices qu'on a faits? Et pour qui on l'a fait? Au nom de quoi? Est-ce qu'on a fait de la place pour l'amour? Ou est-ce qu'on a fait de la place qui est pour les angoisses, qui est pour les soucis? Parce qu'on peut jouir de toute cette miséricorde, mais il faut aller chercher vraiment loin, au fond de nos cœurs. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bon, maintenant, tout en vous remerciant de votre attention, en remerciant à Dieu cette opportunité magnifique d'être ici dans cette maison de Jésus-Christ, parmi des amis, on va fermer nos yeux, on va s'asseoir de façon confortable. On va se laisser guider pour cette lumière magnifique qui nous touche à tous dans cette salle, incarnés et désincarnés. Et avec beaucoup d'amour, notre Père, on aimerait vous dire qu'on est très reconnaissant de votre amour, de votre patience,
de toutes les équipes spirituelles qui viennent à notre secours à chaque instant. On est très reconnaissant pour la présence de nos guides spirituels qui sans cesse sont à nos côtés pour nous guider, nous conduire, nous aider à retrouver la bonne voie lorsque l'on fait un mauvais chemin. Merci, notre Père, de nous avoir pardonné depuis toujours, de nous avoir aimés depuis toujours et de nous accorder encore une nouvelle opportunité de récupération. On y est, notre Père. Cher Maître Jésus, merci de vos enseignements comblés d'amour et d'espoir. Merci d'être venu ici, guider votre peuple et nous conduire de nouveau au cœur de notre Créateur. En remerciant les spiritualités supérieures qui a préparé cette ambiance avec beaucoup d'amour, qui est ici en train aussi de nous écouter et de nous guérir en profondeur, en nous rappelant de nos chers aimés qui ont déjà parti et qui de l'autre côté de la vie, maintenant qu'ils puissent aussi être avec nous dans cette prière et être touchés par toute l'énergie très spéciale qui comble nos cœurs. En remerciant à tous nos êtres chers, nos guides, tous ceux qui ont écrit des ouvrages pour nous, spécialement notre Allan Kardec. On demande à la spiritualité de gentiment nous accompagner dans le travail du pass et aussi bien de nous accompagner à nous et à notre famille en rentrant à notre maison. Qu'ainsi soit-il.